Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. L'onction royale. J'ai un jour demandé à Dieu si j'étais fait pour être un roi ou si j'étais fait pour faire des rois. Et ce jour-là, le Seigneur m'a rappelé que nous étions en 1994. J'étais en train de parler à un ami sur les visions et les rêves que le Seigneur me donnait très souvent. Et il m'a sorti un petit papier dans lequel il était exactement écrit: tu es un prophète de Dieu, tu as l'esprit comme celui qui était sur Ésaïe, tu feras beaucoup de rois, mais tu n'es pas un roi. Amen. Je pensais que être roi était la meilleure des choses que Dieu puisse faire. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'il y a un homme dans la Bible, ou même plusieurs, auquel le Seigneur a dit: tu oindras Jéhu comme roi d'Israël. Amen. Tu oindras comme Élisée, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. J'ai compris dans la marche avec Dieu qu'il y a des gens qui sont des rois, il y en a qui sont faits pour faire des rois, et il y en a d'autres qui sont faits pour soutenir les rois, et il y a aussi d'autres qui sont faits pour subir les rois. Amen. Je répète, il y en a qui sont nés pour être des rois, il y en a qui sont nés pour faire des rois, il y en a aussi qui sont nés pour soutenir des rois. J'expliquerai ça plus tard. Mais il y en a également qui sont faits pour subir la royauté des autres. Amen. Qu'appelle-t-on l'onction royale? Premier point. Qu'est-ce que nous appelons l'onction royale? Je donnerai 4 ou 5 définitions de l'onction royale et je passerai à l'étape où j'expliquerai les choses que l'on trouve dans l'onction royale. Quelles sont les choses qu'on trouve dans l'onction royale? Amen. 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 Premièrement, l'onction royale, je la définis comme étant une onction reçue par les rois. Je répète, l'onction royale, je la définis comme étant une onction reçue par les rois ou les personnes qui doivent être des rois. L'onction royale, c'est une onction reçue par des rois ou des personnes qui doivent être des rois. Amen. Amen. C'est également une onction qui est reçue soit par les rois, soit par des personnes qui doivent exercer dans un domaine particulier leur influence. Je répète, c'est une onction reçue par les rois ou par des personnes qui doivent exercer leur influence dans un domaine particulier. Troisièmement, c'est également de l'huile reçue par des personnes qui doivent régner, dominer sur un territoire bien
donné. Amen. Hein? Je disais, c'est également de l'huile reçue par des personnes qui ont reçu au préalable un territoire de la part de Dieu. Donc dans l'onction royale, il y a des rois qui les reçoivent. Il y a ceux qui doivent devenir des rois qui les reçoivent. Troisièmement, il y a des personnes qui doivent régner dans un domaine particulier. Quatrièmement, il y a des personnes qui doivent régner sur un territoire particulier. Un grand général romain disait, vaut mieux être premier en province que second en ville. C'était entre Pompée ou Silas. L'un disait, vaut mieux être premier en province que second en ville. Tout territoire sur lequel tu règnes, tout territoire que Dieu te donne, devient un territoire pour lequel tu reçois l'onction royale. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Tout lieu, ce lieu-là devrait avoir au préalable être choisi par Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Si tu viens chez moi, ton onction ne vient pas dominer ma maison. Parce que chez moi, c'est le territoire sur lequel je règne. Est-ce qu'on me comprend? Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Dieu l'a dit à un peuple pour lequel il avait déjà lui-même tracé le chemin par lequel ce peuple devrait marcher. Est-ce qu'on me comprend? Alors, tant que je suis dans mon territoire, je bénéficie automatiquement de deux choses. D'une onction royale et d'une onction de protection. Dieu ne peut pas libérer ses anges là où Dieu ne reconnaît pas m'avoir établi. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, Dieu ne peut pas libérer ses anges là où Dieu lui-même ne reconnaît pas m'avoir établi. L'onction vient également là où elle reconnaît que je suis là parce que Dieu m'y a placé. Est-ce qu'on est avec moi? Alléluia. L'onction vient parce qu'elle identifie le lieu comme étant le lieu sur lequel on doit régner. J'ai également dit, l'onction royale, c'est cette huile qu'on reçoit pour établir une domination sur un domaine bien défini de la vie. L'influence de l'Église n'est pas liée à la structure, mais elle est liée à la qualité du chrétien que la structure produit. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? L'influence de l'Église, par là je veux dire que ça dépend des personnes qui composent l'Église. Dieu, lorsque la Bible dit que nous sommes des rois, que nous sommes un royaume des sacrificateurs, j'aime bien la version d'Arbidi, que vous êtes des rois et des sacrificateurs. La version français courant également dit, ça c'est nous sommes dans 1 Pierre 2 verset 9, la version français courant dit, vous êtes des rois et des sacrificateurs. Vous êtes des rois parce que Dieu vous a choisi pour être des rois. Être des rois ne veut pas dire que chacun de nous prétendra à la présidence de la République. Ça ne veut pas dire que chacun de nous doit avoir une prétention sur le gouvernement ou dans le gouvernement. Mais ça veut au moins dire que chacun de nous, à chacun de nous, Dieu donne la possibilité de lui demander que là où je suis là où j'ai reçu les talents, que je sois le premier. C'est pourquoi il est normal que quand l'Église comprend ces choses, que l'Église comprenne, que ce soit dans le domaine des sciences, que ce soit dans le domaine des constructions, que ce soit dans le domaine de l'architecture, il est impératif que les chrétiens, là où Dieu les a placés, qu'ils puissent assumer le leadership. Je vais ouvrir une parenthèse. J'étais en train de lire un livre dernièrement
que le professeur Christian m'avait prêté, parce que Dieu l'avait touché, il m'a prêté. Gloire au Seigneur. Dans ce livre, on disait ceci, et j'ai beaucoup aimé. L'auteur, c'est un Sud-Américain. Il disait, l'Église doit comprendre que le combat spirituel se passe surtout dans le domaine de l'architecture et de l'art. Amen. Il dit, dans le domaine de l'architecture, vous savez, j'ai été, je ne sais pas c'était dans quel aéroport, je crois que c'était à Cincinnati. À leur aéroport, on voit une grande statue. En regardant cette statue, ça ne représente rien. C'est comme un oiseau. Mais quand j'ai bien fixé la statue, en fait, ça représente une femme qu'on est en train d'immoler. Amen. Et quand on regarde la statue, à première vue, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont avisés ont déjà compris que les messages subliminaux passent par les œuvres d'art. Si vous lisez la Bible, je l'ai expliqué une fois ici, pourquoi est-ce qu'on avait créé, comment vous avez appelé ça, la tour de Babel? On avait créé la tour de Babel sous la direction de Nimrod, ou Nimrod, pour une simple raison. C'était pour faire de l'astrologie. Ça veut dire, pour appliquer de l'occultisme à l'art. Donc l'art, c'est un domaine particulier sur lequel le diable règne beaucoup et dans lequel l'Église reste en dehors. Amen. Si vous allez à Paris, ceux qui sont déjà allés le savent, vous êtes à la place, vous êtes à Trocadéro, vous donnez le dos vers le boulevard, vous regardez en face de vous, vous avez la tour Eiffel. Quand vous continuez tout droit, vous avez ce qu'on appelle le champ de Mars. J'ai toujours appris que c'était un lieu très élevé dans l'occultisme. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais en fait, c'est une ligne droite qui va jusque là où Macron avait prononcé son discours de prise de pouvoir, à la place du Louvre. Amen. Hein? Où vous avez carrément la grande pyramide franc-maçonnique qu'ils ont élevée. Et vous allez remarquer ceci, j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup aimé. On dit, derrière l'architecture se cachent des grandes incantations. Derrière l'architecture, derrière l'aménagement d'un territoire, se cachent des œuvres démoniaques très élevées. Quand vous allez dans une ville ancienne, bien construite, parmi les lieux les plus visités se cachent les cathédrales, généralement catholiques. Amen. Les mosquées, les cimetières, amen, hein? Les sièges des gouvernements, et j'en passe. Mais en fait, quand on regarde, à première vue, quand on n'est pas avisé, on se dit, ah, c'est beau, hein? Mais en réalité, on construit cela exactement là où il faut établir une influence. Alors, le monde entier fonctionne sur principe de l'influence. Là où l'Église n'influence pas, elle subira une influence. Alors, quand je dis que l'onction royale vous donne d'être premier dans un domaine, nous n'avons pas tous été appelés à être des prédicateurs. Mais nous avons au moins tous été appelés à établir la domination dans un domaine particulier. Lorsque le Seigneur était en train de créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, afin que par lui, je domine. Ça veut dire, afin que l'homme domine en utilisant mes principes. Amen. Amen. Quand vous allez dans les cathédrales, j'ai eu à faire les humanités latines. Nous avions étudié Saint-Pierre de Rome, je ne sais même plus pourquoi. Mais on nous racontait que la colonne principale de Saint-Pierre de Rome, basilique, a été tirée du temple de la pyramide dans laquelle avait été enterré Toutankhamon. Et que les inscriptions en hiéroglyphes qui figurent dessus, qui ont juste été un peu masquées, voulaient tout simplement rendre honneur au Dieu qui a donné à l'Égypte sa grandeur
et sa suprématie sur l'univers. Amen. Aujourd'hui, l'Égypte n'est peut-être plus leader politique, leader militaire, mais l'Égypte reste leader culturel dans le monde. Et la plus grande œuvre architecturale qui existe actuellement s'appelle la pyramide. C'est le plus grand mystère. Une maison qui se trouve construite dans le désert, mais à l'intérieur, il fait un froid glacial. Comment expliquer ça? C'est là que le diable, comprenez-moi bien, a donné de l'intelligence à ces gens, parce que dans l'église, nous avons des personnes qui n'ont pas compris que l'onction, ce n'est pas seulement que les gens tombent. L'onction, ce n'est pas seulement pour guérir les malades, mais l'onction, c'est pour diriger le monde pendant que l'église est là. Et quand l'église ne peut pas diriger le monde, ne peut pas influencer le monde, l'église ne peut pas prétendre à l'élection divine. Chaque élection crée des élus. Et lorsqu'on dit des élus, ça veut dire c'est une caste particulière des personnes qui dominent sur les autres. Or, la Bible établit que toi, tu dois dominer sur les autres. Amen ou pas amen? C'est pourquoi c'est dans l'église, à cause de l'onction royale, qu'on doit avoir des savants, qu'on doit trouver des génies, qu'on doit trouver des personnes intelligentes. Et j'aimerais dire, échouer aux études n'est pas un appel au ministère. Échouer dans la vie n'est pas synonyme de l'élection divine. Dieu n'appelle pas des idiots. Dieu n'est pas un idiot. Dans Proverbe 2, la Bible dit que celui qui n'a pas de sagesse, qu'il cherche la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et j'aime bien comment il dit, la métaphore utilisée, il dit que celui qui n'a pas l'intelligence la recherche comme on cherche l'argent. Combien d'entre nous ici lisent encore pour se cultiver? Combien d'entre nous ici, à part la Bible, ont des informations? Bien-aimés, nous ne dominerons pas la terre lorsque nous maîtrisons les mêmes informations que les autres. Nous dominerons la terre lorsque nous recevrons des informations que eux n'ont pas. Or, l'onction royale nous donne accès à la connaissance de Dieu. Quand je dis la connaissance de Dieu, ça ne veut pas dire seulement connaître Dieu, mais ça veut dire connaître la science de Dieu. J'aime bien. La Bible dit ceci. Nous devons être dans Genèse 39 ou Genèse 41. On amène Joseph chez le roi. Joseph explique au roi ces grandes choses. Le roi dira, trouverions-nous encore un homme comme celui-ci, ayant en lui la science que seuls les dieux possèdent? Amen. Ce n'était pas un terrain où il a fait sort-sort, mais c'est un terrain où il a prouvé une intelligence spirituelle qui allait au-delà de l'intelligence que les devins de Pharaon démontraient déjà. On ne peut pas parler de l'onction royale là où l'homme ne peut pas établir un pouvoir. Or, le pouvoir se donne par rapport au fait que nous ayons une longueur d'avance sur l'information. Je parle aux gens qui croient qu'ils sont prophètes ou qui croient qu'ils ont l'appel prophétique. L'appel prophétique ne se limite pas à Dieu me dit, je sens, je vois. Un homme prophète est aussi investi de l'intelligence divine. Il doit avoir une lecture des temps. Un jour, on aura un séminaire sur l'onction prophétique. Il doit avoir une intelligence qui l'amène à avoir des informations au-delà de ce qu'il se passe sur terre. C'est pourquoi l'intelligence est un grand facteur de la domination. Tu n'as pas besoin de faire des études compliquées. Même si tu as étudié l'économie, renseigne-toi sur ce que les autres font. Et une connaissance. De là, Dieu te donnera de la valeur. Les gens qui s'élèvent dans la nation, les gens qui deviennent des personnes terribles, ne sont pas forcément les plus intelligentes, mais ce sont des personnes qui ont démontré leur intelligence. On a beau dire tout ce qu'on veut, on ne peut pas dominer un peuple pendant 16 ans
Et ce peuple continue à dire que vous êtes ignorants. C'est faux. On ne peut pas défaire toute une opposition qui date de plusieurs décennies. Et ces mêmes personnes dire que vous n'êtes pas intelligent. C'est faux. Vous l'êtes. Mais c'est quoi l'intelligence? Il y a une connaissance et il y a la stratégie de la mise en place de l'intelligence. De la connaissance, pardon. Celui qui pense, qui ne peut pas traduire sa pensée en geste, en fait, en réalité, il n'est pas intelligent. Il réfléchit bien. Est-ce qu'on me comprend? Alors, quand l'onction royale vient, elle donne de l'information. J'aime. Le roi dit, trouverions-nous encore un homme comme celui-ci? Soit c'est dans Genèse 39, 41 ou Genèse 41, 39. Vous allez lire vous-même, chercher. Il dit, trouverions-nous encore un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. L'intelligence, ce n'est pas se mettre au coin et pâter les petits pour qu'ils voient que vous avez vous parlez bien. Non, l'intelligence, vous avez des informations, mais vous êtes également capable de transformer cela. Vos enfants doivent être intelligents. C'est pourquoi vous devez sortir des films et des choses qui ne vous rapportent rien. On ne règne pas par novelas. Ces gens que vous suivez, ils se font de l'argent qu'ils ne partageront jamais avec vous. Je ne peux pas discuter entre Cristiano et Messi qui est le plus grand. Mais le jour où l'un d'eux payera sa dîme, je lui donnerai aussi la dîme de mon temps pour débattre sur son talent. À mon âge, on ne passe pas le temps à faire le buzz. Est-ce qu'on me comprend? Donne-moi un amen bien. L'onction royale, dis à ton voisin, ça doit entrer dans ta tête. Ce soir, quand on va prier, vous allez voir, Dieu va toucher les têtes ici. Ça doit entrer dans ta tête. Utilise ton argent, pas seulement pour acheter les unités. Utilise ton argent, va dans les bibliothèques, informe-toi. Frère, aujourd'hui Dieu m'a fait grâce. Je prêche même dans les universités. Je prêche devant des professeurs en théologie et consorts. Un jour, j'ai prêché à l'UPC. Nous sommes le 20 décembre 1997. J'ai expliqué la Trinité, mais en partant de la science humaine. Après moi, il y a eu un débat. Est-ce que ce jeune homme n'est-il pas docteur en théologie? Un jour, j'ai prêché à Bruxelles. Et il y avait un monsieur, docteur en sociologie, professeur à l'UNIKIN, à l'ISC et à l'IPN. Et son fils m'appelle pour dire, mais tu sais qu'on a un problème. Papa dit que toi, tu as le niveau d'un docteur en sociologie. J'ai dit, lui, je n'ai pas le diplôme de doctorat en sociologie, mais j'ai l'esprit de docteur en sociologie. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, bien-aimé, dis à ton voisin, prends conscience, prends conscience. Dis-lui bien, prends conscience. Vous vous plaignez, on me paye mal, ma vie n'avance pas. Jamais un homme n'a vu sa vie évoluer avec un salaire. Même pas celui qui travaille à la Maison Blanche. Le salaire ne change pas la vie de quelqu'un. Ça te donne les moyens de vivre chaque jour. Donne-moi un amen bien. Mais ce qu'on est capable de faire à côté prouve notre capacité à inventer, notre capacité à nous sortir de toute forme de crise qui peut arriver. L'église n'a pas besoin d'aller chercher l'argent ailleurs. Vous avez des têtes que vous devez faire tourner pour trouver l'argent pour l'église. Oh, donne-moi un amen bien. On est là, nous serons la tête et jamais la queue. Nous serons la tête. La tête de quoi? La queue de qui? Non, moi la Bible dit, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Tu tapes aussi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais Dieu a dit que tu es quoi? Par rapport à ce que Dieu t'a dit, quelles sont les informations que tu as acquises? La qualité des informations que tu as, c'est ça qui te forme. Les informations, même spirituelles, auxquelles tu as accès, te donnent une position par rapport aux autres. Ah, donne-moi la main. Nous étions au Gabon, il y avait plusieurs prédicateurs.
Et un jour, un beau matin, on m'a surpris, on dit, prophète, nous vous accorderons 30 minutes de service prophétique. Le pasteur Soumbela m'a dit, petit, il faut leur montrer que tous les Congolais ne sont pas pareils. J'ai dit, viens, bas la terre. Dans ce pélisseau. Les gens sont passés. Toi, tu t'appelles. Dieu me dit, chez vous. Moi, j'étais calme. J'ai dit non. Ils ont déjà blindé le terrain. Quand je suis venu, je leur ai dit, lèvons-nous, on s'est levé. Asseyons-nous, on s'est assis. J'ai dit, maintenant, je vois le Gabon. Votre chef de l'État est né telle date. Votre chef de l'État a ceci, ceci, cela. Dans votre gouvernement, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, je suis en Guinée-Bissau. Dieu me parle de ceci. Alors, le plus vieux d'entre les prédicateurs va se lever, il prendra le micro, il dit, nous blaguons avec les prophètes. Ça, c'est un prophète intelligent. Est-ce que tu veux que je te dise? Vous savez, même les dons spirituels, dans leur fonctionnement, quelque part, respectent notre niveau d'information. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, dis à ton voisin, l'onction royale aussi marche avec ta tête. Oh, dis-le lui bien. Dis-le lui bien. J'ai lu la Bible. J'ai relu la Bible. Qu'est-ce qui a élevé Daniel? L'intelligence des visions. Daniel est le seul personnage biblique à avoir travaillé sous 4 rois. Et tous ces rois étaient étrangers. Écoutez-moi bien. Daniel ne disait pas au roi, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais Daniel leur révélait la science. Et Daniel leur révélait ou interprétait les rêves qu'il faisait. Et pour interpréter les rêves qu'il faisait, il fallait avoir une intelligence d'un cran supérieur à la normale. Et l'histoire raconte, ou la tradition juive veut, que ce soit Daniel qui soit le père des mages. Est-ce qu'on me comprend? C'est des gens qui ont utilisé la connaissance spirituelle pour toucher la connaissance humaine. C'est possible de réussir, c'est possible d'être intelligent, c'est possible. Fais tourner ta tête. Ne prie pas seulement, Seigneur, montre-moi quelqu'un pour qui je vais aller prier et puis il va me donner beaucoup d'argent. Dis non, Seigneur, tu m'as donné ce qu'il faut et je dois produire de l'argent. Nous avons Grand Jeune ici, n'est-ce pas? Personnellement, vous ne pouvez pas imaginer ce que Grand Jeune me rapporte en termes de relations. Aujourd'hui, je connais des gens en Haïti, je connais des gens aux Caraïbes, je connais des gens en Guadeloupe, je connais des gens en Russie, en Croatie, en France, à Londres, je connais des gens au Bangladesh. Et hier, la dame qui m'appelait où? Des Émirats Arabes Unis. Je ne la connais pas. Mais qu'est-ce qui m'a mis en contact avec toutes ces personnes? Le Grand Jeune. Et quand la dame m'a appelé hier, elle me dit, je priais dans telle église à Kinshasa. Mais quand j'écoute Grand Jeune, je me rends compte que vous êtes l'homme qu'il faut pour ma situation. Allez dire aux gens à l'église, dites aux sœurs, n'épousez pas des païens. Je sais ce que ça me coûte. Donne-moi la main bien. Il ne faut pas épouser des païens. Vous irez avec eux où? Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui m'a donné ça? La manière dont je présente Grand Jeune. Vous allez remarquer. Avant, je présentais Grand Jeune. Je parlais beaucoup lingala, vous vous rappelez? Et il arrivait que j'utilise beaucoup de gros mots. Et un jour, je dors. Le Seigneur me montre que je prêchais aux grands jeunes, mais il y avait des papas et des mamans de plus de 70 ans qui me suivaient. Et maintenant, dans le rêve, quelqu'un me dit, tu vois, soigne ton langage, soigne tes blagues. Tu ne t'adresses pas qu'aux personnes qui sont devant toi. Il y a des gens d'un certain âge qui te suivent, mais qui ne peuvent pas venir à l'église, qui t'attendent toujours sur Internet. Au jour d'aujourd'hui, pour que mes enseignements passent sur Grand Jeune, je paye 550 $ par mois. 550. Donc, je me dépense pourquoi? Parce que je sais que en dépensant mon argent pour que l'évangile arrive à ce niveau-là, on est en train de régler des problèmes de plusieurs couples.
pour lesquels les gens ne me posent pas la question, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Mais ces gens me disent, prophète, qu'est-ce que je dois faire pour ma situation? Les données ont changé. Et une dame me dira, mais on ne savait pas qu'il y avait des prophètes qui pouvaient être intelligents. Comme si être prophète rimait avec être bête. Donne-moi un amen bien. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de notre être que nous n'avons pas encore appris à travailler. Oh, dis à ton voisin, l'onction royale attend ta tête. Il faut lui dire, fais-lui ça. Pas ta tête, mais ta tête. Ta tête. Des fois, je pose la question aux gens, quand tu vas réussir, qu'est-ce que tu feras avec ton argent? Que des réponses stupides, je n'ai pas. Vous savez, Dieu ne peut jamais investir là où il n'y a pas une idée de ce qu'on doit faire. Tu es intelligent, tu dois exploiter tes talents. L'onction royale te donnera le succès dans ce que tu es en train de faire. Quand je prépare mes messages, frères et sœurs, et que j'arrive devant l'auditoire, il suffit que je regarde l'auditoire comme ça, je sais exactement ce qu'il faut que je prêche. Ce qui fait que je n'ai jamais prêché le même thème 2 fois de la même manière. Jamais. Parce que je me dis, le public qui est en face de moi ne peut jamais être le même public dans 2 endroits différents. Est-ce qu'on me comprend? Oh, donne-moi la main bien. Dis à ton voisin l'intelligence. Fais lui dire ça. L'intelligence. Dis l'intelligence. Il faut travailler l'intelligence. Il faut s'informer. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé au ministère que tu dois être ignorant et terminer comme ce pasteur qui est en train de prêcher. Il dit, oh chers amis, Élisée c'était la copine d'Élie. C'est comme Sophie, ça vient du nom de Sophonie. Dans l'entretemps, Élisée et Sophonie étaient des garçons. Manque de quoi? D'information. Quand vous avez l'opportunité d'étudier, étudiez. Quand vous étudiez, étudiez pour être les leaders de votre promotion. N'allez pas comme les autres trichent, vous aussi vous trichez, et puis vous appelez ça collaboration. Collaborare veut dire travailler ensemble. Quand on est 2 personnes dans le même auditoire, on ne peut pas collaborer. Les examens et les interros ne sont pas faits pour qu'on échoue. C'est fait pour que le professeur voit quel est notre niveau de connaissance et de compréhension. Maintenant, quand toi tu triches, tu mens à qui? À toi-même. Amen. C'est comme ça que nous avons des politiciens, des grands professeurs d'université, mais qui disent n'importe quoi à la télévision. Et nous en avons honte. Une honte incroyable. Vous allez voir des grands avocats, ils ne savent pas que la critique est tout à fait normale lorsqu'on a une position d'autorité. Vous allez menacer les gens parce qu'ils vous ont critiqué tel ministre. Mais c'est stupide. Manque de quoi? Réponds-moi, manque de quoi? L'onction royale de ce soir doit entrer jusque dans ta tête. Ça doit te donner une intelligence. Frère, s'il y a une chose que tu dois refuser de faire, tu dois refuser d'être ignorant dans ta vie. Le diable n'a pas peur du temps que tu passes dans la prière, mais le diable a peur de la connaissance que tu as. Parce que la connaissance te donne un patrimoine. La connaissance te donne un domaine sur lequel tu règnes. Tu ne peux pas être roi lorsque tu n'as pas la connaissance. À l'époque, on disait que le roi était plus intelligent que tout le monde, était plus fort que tout le monde. Et lorsque Dieu choisit Saül, la Bible dit, personne en Israël n'était aussi grand que Saül. Amen. Pas seulement grand en taille, mais grand aussi dans la manière de conduire Israël dans la guerre. Mais lorsque l'onction est passée chez David, on a vu que David maniait l'épée mieux que Saül. Et quand on vient oindre David, j'aime bien, les anciens de Samarie diront, déjà quand Saül régnait sur nous, c'est toi qui nous rapportais des grandes victoires. Tu dois être intelligent, tu dois réussir. Et ce soir, je prie que tous ceux qui ont des projets, qu'ils les écrivent, que Dieu te donne du succès. Si tu as même des syllabus avec des projets, amène-les ici demain. Nous allons prier.
Dieu doit te donner du succès. Je disais, Dieu doit te donner du succès. Tu n'es pas né pour être la queue. Tu dois être la tête. Mais la tête de quoi? De qui? Quel est le domaine sur lequel tu dois régner? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de prédicateurs à Kinshasa? Mais la ville n'évolue pas. La ville est sale. La ville est mal dirigée. Pourquoi? Où sont passés les hommes intelligents? L'église doit regorger des hommes intelligents. Des hommes qui ont des idées. Des hommes qui créent des ONG. Des hommes qui deviennent des partenaires des gouvernements. Des partenaires des grandes renommées. Dieu va le faire si ta tête travaille. Que l'onction royale de ce soir entre dans ta tête. Change ta manière de voir. Frère, tu ne seras pas grand seulement par la grâce, mais tu seras grand aussi par la connaissance. Oh, tu seras grand aussi par la connaissance. Nous n'allons pas élever le niveau de l'homme de Dieu congolais seulement en disant take it, take it, take it, take it, take it, take it. Non, frère. Comme ce pasteur qui prêchait un jour, moi j'étais dans la salle, et puis il dit, oh, je sens l'onction de Dieu. You, take it. La personne tombe et il crie, be fully, be fully, be fully, be fully. Ça c'était de l'anglais de Colombo ou de l'anglais de English for Africa. Who is Mr. Bola? Mr. Bola is a teacher. Who am I? I am a student. On doit changer. Frère, c'est comme ça que Dieu me conduit, je suis comment il me conduit. L'intelligence aide l'homme à savoir gérer les relations. Dans la vie, ne néglige jamais de saluer quelqu'un que tu connais. Et ne fais jamais semblant de ne pas connaître la personne que tu vois. Tu ne sais jamais par où Dieu va passer pour te bénir. Tu as compris, ma petite? Ne pense jamais que tu as plus de valeur que les autres. Au milieu des gens, il y en a toujours un qui a de la valeur et qui peut t'ouvrir des portes inattendues. Oh, donne-moi la main bien. C'est pourquoi la gestion des relations est une chose importante. Quand tu es dans une relation, n'attends pas à ce que les gens te doivent tout. Mais toi aussi réfléchis. Qu'est-ce que j'apporte dans la relation? On peut être boudeur chez ses parents, mais on n'est pas appelé toute la vie à vivre chez nos parents. Frère, le peu de réussite que j'ai dans ma vie, je l'ai grâce à deux choses. Grâce à l'onction et aux relations. Donne-moi un amen bien. Un jour, ma famille devait voyager. Grâce aux relations, j'ai acheté les billets pendant 5 mois. Un peu. Grâce à une relation, parce que quelqu'un m'a dit, je connais une dame qui tient une agence. C'est une amie. Elle ne me refusera pas ce service si je lui dis que c'est mon pasteur. Et le jour où la famille a voyagé, les gens étaient là, Père Franck a beaucoup d'argent. Dis à ton voisin, relation. Joseph a reçu l'onction royale. Il devait régner. Mais qu'a fait Joseph? Il dira au gars qui était avec lui en prison, il dit, lorsque tu seras sorti de prison et que tu auras été rétabli, remarquez, il dit à l'un, toi tu sortiras pour être tué, mais toi tu sortiras pour être élevé. Il s'attache à celui qui sera élevé. Dans la vie, ne traite pas les autres de matérialistes parce qu'ils ne viennent jamais chez vous. On ne vient jamais chez quelqu'un qui ne fait rien pour les autres. Redonne-moi la main bien, non? Dans chaque relation humaine, il est normal que l'on tire quelque chose. Ce qu'on tire, ce n'est pas toujours de l'argent, mais c'est même un moment de bonheur. Est-ce qu'on me comprend? Joseph dira, toi tu seras rétabli auprès du roi. Écoutez, mais quand tu arriveras là-bas, ne m'oublie pas. Quand l'opportunité s'est présentée, la parole de Joseph est montée en surface. L'homme a dit, roi, moi ton échanson, tu m'avais chassé. Mais lorsque j'étais en prison, j'ai eu un rêve. J'en ai parlé à un homme. Il a interprété mon rêve. Cet homme est encore vivant. Frère,
de la prison à la royauté. Il s'est rendu utile. Joseph en prison a assis une relation. Il s'est rendu important. Et lorsque l'homme a été rétabli, l'homme a pensé à Joseph. Dans la vie, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, je vous le dis. Donnez toujours de la valeur aux autres. Même quand aujourd'hui, ils n'ont rien à vous donner. Toute la valeur de l'homme, ce n'est pas l'argent. Respectez même le plus petit. Vous ne savez pas le bonheur qu'il vous apportera demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, je me retrouve où déjà? Un jour, je me retrouve à DC, à Washington. On a raté l'avion. On était avec mon épouse. Et on devrait se promener. On avait 3 jours. Je lui ai dit, je connais un petit à moi. Nous avons gardé de très bonnes relations. En fait, ce petit, je lui ai rendu service il y a longtemps ici à Kinshasa. Il habite New York, plusieurs kilomètres. Je l'appelle, j'ai dit, petit, moi ton vieux, tu sais que je suis à New York, à DC. Il me dit, ah, vieux. J'ai dit, mais petit, je suis avec madame. Elle veut voir la Maison Blanche, mais on ne sait pas quel taxi prendre. Le petit me dit, vieux, bientôt ça sera les examens. Mais pour vous, je vais récupérer les examens après. Et puis là, je dis, viens, vous aviez mon bon. Ce petit est arrivé à Washington, D.C. Il a dormi à la gare. Il est arrivé à l'hôtel à 7h ou 8h. Nous nous sommes promenés toute la journée. Le lendemain, toute la journée. Et il est allé nous laisser jusqu'à l'aéroport. Et quand il me laissait partir, il m'a dit, vieux, toi tu es mon vieux. À chaque fois que tu as besoin de moi, dis-moi. Et je suis parti. L'année passée, j'arrive encore aux États-Unis. Je prends un billet sans savoir que le retour, je partais à New Jersey. Et New Jersey, je devais prendre l'avion à New York. 2 villes séparées. Mais quand j'arrive là, je suis perdu. Je dis, ah mon petit. Je dis, petit, moi ton vieux, j'arrive. Il me dit, vieux. Et puis je dis, mais petit, j'ai un dilemme. Je dois prendre un taxi à New Jersey qui doit m'amener jusqu'à New York. Il dit, vieux, tu n'en as pas pour moins de $400. $400 des États-Unis, ce n'est pas $400 de Kinshasa. Chez Pelou, tu achètes quelques articles. Non, $400 aux États-Unis, aux gang. Une autre de mes petites m'appelle et dit, papa, vous êtes bloqué à New Jersey? J'ai dit oui. Elle me dit, sortez de l'aéroport. Quand je sors, il me dit, qu'est-ce que tu vois au-dessus? Je dis, je vois c'est écrit numéro 6. Ok, donnez-moi 5 minutes. 5 minutes, elle m'appelle, elle dit, papa, il y a une voiture qui vient te prendre. C'est un taxi. J'ai déjà payé avec ma carte. Le chauffeur aussi arrive. Are you Mr. Francis? Yeah. Il descend, il prend mes bagages. Quand je monte derrière, je bombe. On n'est rien à foutre. Direction New York. J'arrive à New York, j'appelle mon petit. Il dit, mon petit, j'ai l'impression que je vais rater l'avion. Il dit, non vieux, ce n'est pas une impression, tu as déjà raté. Je dis, mais petit, je fais comment? Il dit, vieux, je suis déjà à l'aéroport en train d'arranger ça. Donne-moi ton numéro de billet. J'arrive à l'aéroport, le petit vient me prendre. Il m'amène au comptoir. On confirme que l'avion est parti. Directement, je devais prendre SN. Le petit avait déjà négocié, on m'a shifté sur Turkish. Et je suis rentré à Kinshasa. Quand j'ai parti, j'ai dit, mon petit, j'ai dit, mon vieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta manière de gérer les relations, ça va t'établir dans les cœurs. Je voulais le dire demain, mais je donne déjà un bref aperçu aujourd'hui. Chaque onction royale établit un homme dans une cour. Ça veut dire, il n'y a pas de roi sans des personnes pour le soutenir. Alors, le roi n'est pas celui qui serre le front. Le roi n'est pas celui qui crie « Ah, ah, je suis !» Non. Mais le roi, c'est celui qui est capable de mettre tout le monde à l'aise afin de tirer de chacun le meilleur. Tu me donnes amen? Dis à ton voisin, je dois tirer de toi le meilleur. C'est ça l'onction royale. N'est-ce pas, monsieur Kiff? Lui, il vient toujours depuis des années. Parce qu'il sait que ces gens sont corrects. Est-ce qu'on me comprend?
Quand tu fais quelque chose et puis tu te dis, parce que viendra un temps où tu auras besoin de celui à qui tu as avalé la chose. On n'est pas gangster parce qu'aujourd'hui toi tu as, l'autre n'a pas. Non, gère celui qui n'a pas. Le jour où il va monter, il se souviendra de toi et il va t'aider. Mais si tu ne gères pas celui qui est en bas, le jour où il va monter, il va t'aider à descendre. Descends, descends, descends. Hier, une dame m'appelle, elle me dit, c'est mon propre frère du village, quand il est devenu PDG, qui a révoqué mon mari. On se demande qu'est-ce qu'on lui a fait. C'est certainement que lui, il est dans l'occultisme. Comme nous sommes chrétiens, ne supportez pas. Je dis, est-ce que ton mari, c'est le seul chrétien de la boîte? Le problème, ce n'est pas là. J'ai dit, le problème, madame, posez-vous la question. Quand votre mari était fort, comment il gérait cet homme-là? Comment il le gérait? Tu ne peux pas régner là où tu n'as que des ennemis. Tu dois régner aussi là où Dieu te donne des amis. Oh, donne-moi un amen très bien. Souvenez-vous de mon enseignement sur les personnes qui vous accompagnent dans la destinée. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Cette onction, elle est importante. Elle ouvre l'intelligence. Gère les gens bien. Tu ne sais pas ce que ça peut faire pour toi dans la vie. Tu ne sais pas ce que ça peut te rapporter. Aucun homme ne peut réussir dans la vie par ses efforts personnels. On réussit toujours parce que les autres nous ont prêté main forte. Des fois, je dis à mon épouse, cette personne-là nous a pris de l'argent. C'est pas grave. Un jour, le jour où j'aurai besoin d'elle, elle nous rendra service et elle se sentira obligée de le faire. Pourquoi? Parce que au moment où il fallait le déranger, je ne l'ai pas dérangé. Je l'ai respecté. Toi, quand tu viens demander la dette, hé, Karine, ma dette, tu verras aujourd'hui. Non, non, frère. Est-ce que cette dette, si on te la donne, ça va te sortir de la pauvreté? Ou comme ce garçon stupide qui s'est suicidé parce qu'il avait une dette de $100. Moi-même, si je dois au chef de l'État 1 milliard, je vais attendre qu'il m'arrête. Au moins, si le chef m'arrête, les gens vont me trouver terrible. Ils diront, si le chef de l'État peut être l'ennemi de Père Franck, c'est que Père Franck c'est un grand, il nous ment. Moi, je vais me suicider. Mettre en péril l'avenir de mes enfants. Même la prison a une fin. Et au Congo, on sait qu'on peut en sortir de plusieurs manières. Mais la meilleure de manière, c'est soit en piochant sa peine, ou soit par la grâce présidentielle. Mais bon, Prison Break aussi existe. Amen. Maintenant, vous faites, vous ne suivez pas les informations. C'est fou, hein? Amen. Deuxième définition de l'onction royale. L'onction royale. Ah, moi j'aime l'Afrique. Il y a des choses qu'on ne voit qu'en Afrique. Quelqu'un m'a dit, viens vivre au Canada. Je lui ai dit, non, je ne saurais pas. Et je lui ai dit, pourquoi? J'ai dit, moi j'aime l'Afrique. Je ne peux pas t'expliquer, mais j'aime ce continent. Quand je passe, il y a des gens qui crient, prophète, homme de Dieu, prêtre. Je dis, mais ici, qui va me voir? Ah, moi j'aime l'Afrique. Que Dieu bénisse le Congo. Et que Dieu bénisse son peuple. Point. Deuxième. C'est quoi l'onction? Oh, je suis libre de bénir qui je veux. Je vous bénis au nom de Jésus. L'onction royale, c'est également l'esprit que Dieu communique à l'homme sur qui est versée l'huile. L'onction, c'est également l'esprit que Dieu communique à l'homme sur qui l'huile est versée. Amen. Et lorsque l'homme, on verse de l'huile sur lui,
En fait, l'huile que l'on verse, rappelez-vous, ça peut être spirituellement ou physiquement. Lorsque c'est une huile d'onction royale, cette huile qu'on verse sur lui, elle lui transmet un esprit qui lui permet de régner avec responsabilité. Le jour où David a été oint par Samuel, le jour où David va rencontrer Goliath, David a une réaction différente de tout le monde. Là où les autres voient un géant, lui non seulement il voit une opportunité, mais il s'érige en défenseur de tout Israël. Il met dans sa tête que je suis le chef de l'armée d'Israël, alors qu'il n'a pas de poste. Ses frères veulent le décourager. Il est difficile à décourager parce qu'il connaît la valeur de l'huile qui a coulé sur sa tête. L'onction est bonne. Mais lorsqu'on n'en connaît pas la valeur, c'est un problème. Dieu donne beaucoup d'onction là où il y a une vision claire. Dieu donne beaucoup d'onction là où il y a une vision claire. Vous allez remarquer une chose. On a oint David pour être roi, mais Dieu n'a pas expliqué à David quel est le chemin par lequel il passera pour atteindre la royauté. Alors David commence à tâtonner. On l'utilise déjà dans la chambre du roi. Il joue déjà de la harpe pour calmer les mauvais esprits du roi. Mais David pose la question à son frère Eliab. Qu'est-ce que l'on fera à celui qui vaincra cet homme? Ses frères lui disent, on te connaît. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il se tourne vers d'autres. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui est venu, à celui qui va vaincre cet homme? David est à la manœuvre. Il cherche à se positionner. Et quand on lui dit, il deviendra le gendre du roi, David a encore plus de courage. Si je peux devenir gendre du roi, c'est que je peux aussi être le prochain roi. Et quand David est avec Jonathan en amitié, vous êtes dans 1 Samuel 18, David revient avec Saül. On chante les victoires de David. On attribue à David plus de force qu'on en a attribué à Saül. La Bible dit, le cœur de Saül est devenu amer à l'égard de David. Plus loin, Jonathan dira à David, je sais que c'est toi qui deviendras roi après mon père. Mais qu'est-ce qui a dit à Jonathan que David deviendra roi après son père? La manière dont David conduisait l'armée d'Israël alors qu'il n'a jamais fait la guerre auparavant montrait que cet homme était d'un esprit supérieur. La supériorité d'un esprit se prouve par la manière dont on réagit devant les responsabilités à assumer. C'est moi qui enseigne. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Devant la responsabilité à prendre, comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on réagit? C'est ce qui prouve en réalité la qualité de l'onction qu'il y a sur notre tête. Donne-moi un amen bien. Amen. David a reçu l'huile. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va être une folie. Si Dieu te dit un jour tu seras Premier ministre, n'attends pas de devenir Premier ministre pour réfléchir comme un Premier ministre. Si Dieu te dit tu deviendras le chef d'état-major, n'attends pas de devenir général pour réfléchir comme un général. Commence à réfléchir comme un général et tu le deviendras. Si Dieu te promet le mariage, commence à te comporter comme une femme mariée se comporte. C'est alors que tu vas attirer sur toi l'onction qui t'amènera à être marié. Devant les filles qui déconnent dans la ville de Kinshasa, il y en a quand même qui se distinguent. Qu'est-ce qui les distingue? Elles savent, je suis comme les autres physiquement, mais dans ma tête, nous ne sommes pas pareils. J'ai reçu l'huile et cette onction m'a donné un zeste de responsabilité. Ça me permet de pouvoir régner, même sur ceux de ma génération et de mon temps. Tu ne régneras jamais sur les démons tant que tu n'as pas appris à régner sur tes semblables. Les démons, tu ne les connais pas, tu ne les vois pas. Tu pries contre eux par la foi. Tu vois les œuvres qu'ils produisent. En réalité, tu ne t'attaques pas seulement aux démons, mais tu t'attaques surtout à leurs œuvres.
Mais si tu peux régner sur tes semblables, amener tes semblables à compter sur toi, l'onction va se multiplier dans ta vie. On n'a pas ressuscité Dorcas parce qu'elle parlait en langue, mais on a ressuscité Dorcas parce que les gens faisaient la queue chez elle pour qu'elle leur donne des vêtements. Qu'est-ce que tu fais pour les autres qui te donnera une position? Et quelle est cette position d'ascendance que tu auras lorsque tu n'as pas appris à te placer au-dessus? C'est là, Akomona. Ça, c'est le langage des hommes de la rue. Est-ce qu'on me comprend? Elle a pris mon mari, je vais aller la frapper. Ça, c'est l'attitude d'une femme de la rue. Quand je connais ma place, j'assumerai mes responsabilités. Un jour, mon sens de responsabilité va crier. Et Dieu me rendra mes droits que j'ai perdus. Je connais un peu Dieu et je sais qu'il va le faire. Amen. Quand l'huile descend, l'huile vous donne la responsabilité. Derrière cette huile que l'on verse sur la tête de quelqu'un, il y a tout un esprit. Aujourd'hui, j'apporte ce témoignage. Depuis qu'on a ordonné mon épouse comme pasteur, quand je l'observe aujourd'hui, je ne le dis pas parce qu'elle est là, c'est la vérité. Je vois comment elle a beaucoup changé. Il y avait des responsabilités. Elle me disait toujours ça, moi, jamais. Aujourd'hui, c'est elle qui me dit, tu sais, ici, on doit faire telle chose. Et quand on applique, je vois que c'est bon. Elle n'a pas perdu seulement la peur, mais l'huile qui a été versée sur sa tête lui a donné un sens de responsabilité qu'elle n'avait pas. Le jour où j'ai été consacré prophète, j'ai pleuré toute la nuit. Non pas parce que le Saint-Esprit me chatouillait, mais parce que tout simplement, je réalisais quelle est maintenant la responsabilité que je reçois dans le corps de Christ. C'est pourquoi, quand je vous prêche, je ne prêche pas qu'à ceux qui sont devant moi, mais je prêche à tous ceux qui m'écouteront par la voix des ondes. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec moi? L'onction, l'huile l'onction, royale, c'est un esprit. Vous savez, j'aime l'huile. Elle est physique, mais elle peut cacher en elle un esprit que Dieu déverse sur celui sur qui l'huile est versée. C'est pourquoi Samuel vient un peu. Quand le roi demande, le peuple demande un roi, Samuel est choqué. Pour deux raisons. Ça veut dire, le peuple ne veut plus que ce soit moi qui juge. Deuxièmement, le peuple est en train de rejeter la royauté de Dieu. Et dans 1 Samuel 8, Samuel dira au peuple, mais Dieu est déjà votre roi. Samuel a versé l'huile sur la tête de Saül. Mais Saül n'a pas été transformé. Parce que le cœur de Samuel avait beaucoup murmuré contre le roi qui viendrait. Et pour se défaire de cela, Saül dira à Samuel, lorsque tu m'auras quitté, en descendant du haut lieu, en descendant sur le chemin du sépulcre de Rachel, tu rencontreras une troupe de prophètes. En fait, Samuel voulait lui dire, la chose que tu devais recevoir de moi, tu la recevras de mes fils, parce que mon cœur n'est pas vraiment avec toi. Amen. Quand Saül rencontre la troupe des prophètes, l'onction descend sur lui. Il se met à prophétiser. Les gens de la ville disent, ah, Saül est-il aussi devenu fils de prophète? Ça voulait dire, Saül est-il aussi devenu fils de Samuel? Parce qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que Samuel en Israël. En ce moment-là, souvenez-vous, c'est par Samuel qu'il y a eu la rupture du silence prophétique. Est-ce qu'on me comprend? L'huile qui a été versée sur Saül devrait lui transmettre un esprit qu'il n'a pas reçu. Parce que le cœur de celui qui oignait n'était pas avec lui. Amen. Mais la même huile versée sur la tête de David, l'esprit est descendu directement. David n'avait pas besoin de fils de prophètes. Parce que le cœur de Samuel était déjà avec David. Dieu a dit à Samuel, pourquoi continues-tu à pleurer sur Saül?
je l'ai déjà rejeté. Et voici, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Or, Samuel ne pouvait que pactiser avec le cœur de Dieu. Il portait David dans son cœur. Et quand il verse l'huile sur la tête de David, David reçoit directement l'esprit de la royauté. Donne-moi un amen bien. À partir de ce jour-là, David commence à devenir un chef. Il va régner sur l'armée de Saül. Il va régner sur des grands bandits. Ensuite, il régnera sur Juda. Et après, il régnera sur tout Israël. Est-ce qu'on me comprend? Va t'asseoir. Derrière l'huile se cache une capacité. Derrière l'huile d'onction royale se cache une compétence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a peut-être des gens qui sentent que dans leur intelligence, ils sont toujours limités quelque part. Ils ont toujours l'impression que lorsqu'ils se mettent à cogiter, c'est comme si leur intelligence s'arrêtait quelque part. Est-ce que ces gens sont là? Viens Fabrice. Qui d'autre? Vous devenez nombreux comme ça comment? Venez, venez vous tous. Alignez-vous ici. Venez, alignez-vous. On va faire une petite expérience. Alignez-vous. Olivier. Ça, c'est pas moi. Ok. Allez jusqu'au fond. Alignez-vous, allez jusqu'au fond. Je vais passer devant chacun de vous. Laissez-moi un passage entre les lignes. Laissez vraiment un écart. Toutes les chaises de devant, reculez-les, s'il vous plaît. Protocole, soyez là. Quand l'huile est versée, Dieu a reçu le domaine dans lequel tu attends d'eux de régner. Qu'aujourd'hui, ce domaine-là s'ouvre pour eux. Père, je te prie et je te demande de le faire. Toi, le Dieu des prophètes, merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu ouvres l'intelligence. Tu ouvres l'intelligence. Il y a quelqu'un qui doit être derrière lui. Tu ouvres l'intelligence. 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 Et qu'ils expérimentent cette grâce, celle qui ne vient que de toi. Père, Père, merci pour ce que l'huile est en train d'accorder. Merci pour ce que l'huile est en train d'accorder, Père. Que l'huile leur accorde cela, Seigneur. Attention, protégez les gens. Que l'huile leur accorde cela, Seigneur Dieu. Qu'il y ait un esprit, un double esprit de responsabilité. Je vais prier maintenant. Je vais compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Que cette huile coule maintenant sur chacun d'entre vous. Recevez-la maintenant. Qu'elle vous ouvre des portes. Qu'elle augmente votre capacité. Qu'elle vous accorde d'être puissant. Qu'elle vous accorde d'être utile. Qu'elle vous accorde d'être utile. Attention, ça va encore devenir plus fort. Augmente-moi le son. Joue aussi. Encore, encore, encore. Que la grâce coule sur vous tous. Oh oh, quelle l'onction royale. Ce soir, coule sur chacun d'entre vous. J'ai dit qu'elle coule sur chacun d'entre vous. L'onction qui est en train de couler sur vos têtes, qu'elle vous donne d'exploser. Qu'elle vous donne d'exploser. Là où Dieu attend que tu sois le premier, que tu le deviennes. Là où Dieu attend que tu sois le premier, que tu le sois. Je dis, là où Dieu attend que tu te distingues, que tu te distingues. Si Dieu est avec moi, que l'Esprit de Dieu vous accorde la double portion de ce que vous aviez reçu lorsque vous aviez cru. Que l'Esprit de Dieu
vous accorde la double portion de ce qui vous revenait. Prenez cela. J'ai dit prenez cela. J'ai dit prenez cela. J'ai dit prenez cela. Jesus' name. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Qu'elle leur accorde une portion double au milieu de leurs semblables. Père, je te le demande. Père, je te le demande. Yes, l'Esprit continue à travailler. Je suis maintenant en train de voir comme des couronnes qu'on est en train de poser sur la tête. Ces couronnes sont imbibées d'huile. Elles ont été plongées dans l'huile avant qu'on les pose sur votre tête. Même ceux qui sont restés à leur place, l'Esprit de Dieu est en train de vous accorder cette dimension. La couronne qui est sur ta tête, là où ton intelligence se limitait, elle est en train d'augmenter ton intelligence, d'accroître tes capacités. Comme Dieu le fit avec Jaïbet, ce soir, Dieu est en train de le faire avec toi. Si plusieurs doivent dépendre de toi, que Dieu t'accorde la capacité de conduire plusieurs, d'influencer plusieurs. Si Dieu t'accorde la capacité d'influencer une nation, qu'il te donne l'onction pour que tu influences la nation. Reçois cela. Oh Jésus. Seigneur, que ces personnes ce soir devant moi soient tout simplement excellentes. 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 Il y a même des têtes qui vont faire mal. N'ayez pas peur. Ne prenez aucun médicament. C'est ce que Dieu est en train de faire. Ça va s'arrêter, ne vous en faites pas. Devenez excellent. J'ai dit, si Dieu est avec moi, devenez excellent. Que les choses qui vous limitaient ne vous limitent plus jamais. Que les choses qui vous arrêtaient ne vous arrêtent plus jamais. Que Dieu vous accorde d'avoir de l'expansion. Demandez à la sœur là de s'approcher. Que Dieu vous accorde de l'expansion. Viens ma sœur. J'ai vu des disputes autour de toi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il t'a donné un esprit de sagesse. Et tu régleras plusieurs conflits autour de toi. Que le Dieu de grâce ouvre ton intelligence et t'accorde cette faveur. Qu'il le fasse dans ta vie. Dieu me montre qu'il t'a pris de quelque part. Il t'a pris au milieu des personnes qui ont douté que toi aussi tu puisses devenir quelqu'un de grand et de bien. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Si seulement tu t'accroches à lui en fidélité et en sainteté, Dieu m'a dit il va te distinguer. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit encore de te dire, tu n'as pas besoin de laisser le regret grandir dans ton cœur à cause d'une position que tu es sur le point de perdre. C'est Dieu lui-même qui le fait et il veut du reste que tu perdes cette position afin qu'en marchant dans la sanctification, dans la crainte de son nom, que tu trouves ton bonheur. Et je pèse bien mes mots, ton bonheur. Que Dieu te l'accorde et que le Dieu des prophètes te dirige vers là où tu connaîtras le bonheur. Au nom de Jésus. Église, montre-moi tes deux mains. Merci Jésus. Je sens la grâce de Dieu. Il y a même des gens quand ils lisent la Bible, ils ne la comprennent pas bien. Je n'ai pas encore terminé l'enseignement de ce soir. Mais je sens déjà que la grâce est là. Maintenant, tes deux mains, pose-les sur ta tête. Où que tu sois dans la salle, fais-le. J'aimerais qu'on soit calme. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Cette main, ce soir, est comme une main céleste
paix, pose-la sur les frères et les sœurs. Donne-leur de la compréhension. Augmente leur intelligence. Augmente leur sens de critique. Augmente leur sens de responsabilité. Augmente dans leur vie le potentiel de succès et de réussite. Seigneur, qu'ils deviennent des pères et des mères qui communiquent la réussite, qui communiquent le succès. Tu veux qu'ils réussissent? Donne-leur l'intelligence. Donne-leur des idées. Donne-leur des opportunités. Donne-leur la sagesse. Donne-leur ce qu'il leur faut. Qu'ils deviennent incontournables. Partout où tu les placeras, il y a des têtes qui vont bouger très fort. Dieu va travailler uniquement les têtes. Ce qui vient ne vient que sur les têtes et sur les mains. Père, Père, puisque les greniers du ciel sont ouverts, je prie maintenant, ô Dieu, que ce qui doit arriver, arrive. Que ce qui doit descendre, descende. Tu es en train de travailler ton peuple afin de lui confier dans les années, dans les jours, dans les mois qui viennent, plus de responsabilités. Ça sera fort. Chez certains, ça sera trop fort. Il me l'a dit, il va le faire. Il me l'a dit, il va le faire. Il y a quelqu'un dans la salle vers le fond. Là où mon doigt pointe, vers le fond, par là. Il y a quelqu'un qui va être secoué fortement. J'ai vu sur lui, comme la tête d'un lion qu'on était en train de recouvrir en lieu et place de sa propre tête. Père, j'aimerais voir cet homme. C'est un homme. Que l'Esprit de Dieu le touche là où il est. Que l'Esprit de Dieu le touche là où il est, c'est vers le fond. Père, c'est sur cette rangée du milieu. Pas à droite ni à gauche, sur cette rangée du milieu. Vers le fond, j'aimerais le voir. Que Dieu libère sur toi cet esprit. Je sens maintenant que c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. J'ai à cœur de dire à l'église, quand tu sortiras, achète-toi un agenda, achète-toi un stylo. Écris les idées que tu auras. Écris ta vision, accouche-la sur un papier. Et tu verras si le Dieu du prophète n'est pas le véritable Dieu. Il y a des choses qui montent encore. Il y a des choses qui montent. Je demande encore 2 minutes, 2 petites minutes. Il y a des choses qui montent encore. Il y a des têtes qui vont devenir très lourdes. Même si tu appelles au service de Dieu, tu ne dois pas servir Dieu comme tout le monde. Tu ne dois pas servir Dieu pour avoir les mêmes résultats que tous. Mais ton cas doit être différent. Ton cas doit être différent. Différent. Et ça, ils sentent comme si même leur nerf à l'intérieur, c'est comme si c'est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a des gens qui vont se gratter maintenant. Parce qu'il y a des choses qui bougent en eux. J'ai dit, il y a des choses qui bougent en eux. Je prie que Dieu fasse de toi le premier et jamais le dernier. Jamais le dernier. Tout ce qu'il me dit, il le fait. Tout ce qu'il m'annonce, il l'accomplit. Il m'a annoncé que toi, tu n'as plus le droit d'être le dernier. Il faut que les autres dépendent de tes décisions. Il faut que les autres dépendent de ton intelligence. Il faut que les autres dépendent de ta position. Non pas pour accroître un esprit de servitude. Non, mais pour que cette position te permette d'attirer les gens vers Christ. Chakrabo, chakrabo, chakrabo. Oh, il y a des gens que Dieu dévisse parce qu'il est en train de préparer une place pour toi. Dieu le fait. Il y a des gens qui perdront leur position parce que toi tu dois occuper leur position. Que Dieu te donne cette intelligence. J'ai dit que Dieu te donne cette intelligence. Que
Que Dieu te donne la soif d'apprendre. La soif d'apprendre. Kakakaraburi tom chasempo. Werionovihe sampo kache. Lerger te vinza prafosh e compa era kintebe. Dahunawe samche vikerente posakai. L'arton vicheken se providence bas. Père, merci. Il y a une sœur à droite, à ma gauche ici, vers le mur. Elle va s'agiter fort de la tête. Cette sœur-là, Olivier, tu demanderas qu'on l'amène ici. Je vais lui imposer la main. Père, je l'attends. Ma main est déjà en train de l'attendre, oh Dieu. Elle est à gauche ici, à ma gauche, à moi. Père, vers les murs des bureaux. Seigneur, que ta main descende sur elle. Seigneur Dieu, que ta main descende sur elle. Que ta main descende sur elle. Je l'attends ici. Et je ne retire pas ma main jusqu'à ce que je la lui ai posée sur la tête. Éternel Dieu, Rabobo, Tirobo, Tirobo, Pakenzirine Kenke, Mbivohon Saonte Moko, La Roma Echese Purugufio, Amnela, Pruvidon Passi, Kenchende Kegor Anauta Monsha, Ndabobole Autonomi Kesempe, Ravovorovotobo Sobo, Tiro, Papa Chese Kempo, Au Oteno Mehopo e Otobise. Campo dorido bobe shabe bebe ton passa. Lirne fa forno sebo. Pache compaida. Teo ton piche que vereves. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui le peut regagne sa place. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Natacha. Jésus. Troisième chose, l'onction royale c'est également une huile que Dieu verse sur la tête, ceux qui ne peuvent pas bouger, laissez-les, que Dieu verse sur la tête des hommes, amen, afin de les établir sur le plan divin comme étant des éléments moteurs et des éléments incontournables. Je répète, l'onction royale, c'est également l'huile que Dieu verse sur la tête des hommes ou des femmes pour les établir selon le plan divin, conçu par Dieu dans leur vie comme étant des éléments moteurs, mais aussi des éléments incontournables. Ça veut dire qu'un homme qui a reçu l'onction royale, il est normal que plusieurs puissent dépendre de lui. Il est normal que plusieurs puissent développer une dépendance à son égard. Amen. Amen. Oh, amen. C'est pour dire qu'il est normal, à cause de l'onction royale qui est sur ta tête, qui est dans ta vie, que les autres commencent à compter sur toi. Amen. Que les autres sachent que tu es le seul que Dieu a oint pour les fédérer vers leur destinée. On ne peut pas atteindre sa destinée sans y avoir été conduit par l'homme que Dieu a placé devant toi. Alors lorsque tu reçois l'onction royale,
Bien-aimé, ça fait de toi une personne qui amène les autres à arriver jusque là où Dieu les attend. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen très bien. Donc, l'onction royale cache en elle un fort esprit de leadership. Un fort, un puissant esprit de leadership. Une capacité presque naturelle de commencer à fédérer les autres. Et Dieu me demande de vous dire, Église, lorsque Dieu te donne la capacité de fédérer les autres, ne développe pas une vie de péché. Parce que les autres vont te suivre. Est-ce qu'on m'a compris? La sanctification établit le leader pour longtemps encore au-dessus de la communauté des hommes sur qui il doit régner. Est-ce qu'on m'a compris? Je répète, la sanctification permet au leader de dominer et de régner pendant longtemps. C'est pourquoi un leader élu roi selon l'onction royale, choisi par Dieu, mis à part par Dieu, doit comprendre le sens et la valeur de la sanctification. Amen. La chose qui amène l'homme de Dieu à perdre de sa superbe, c'est lorsque son péché commence à crier sur tous les toits. Est-ce qu'on me comprend? Je ne veux pas dire que tu dois cacher ton péché. Non. Je veux plutôt dire que tu dois abandonner ton péché. Amen. Ton péché va crier. Ton péché va te condamner. Or, un roi ne doit pas être condamnable. Un roi, la Bible dit, qui dira au roi, que fais-tu? Donc au roi, on ne pose pas la question sur ce qu'il est en train de faire, parce qu'on suppose que le roi, tout ce qu'il fait est juste. Et on ne peut pas être un roi là où on n'a pas appris à laisser grandir la justice dans le cœur. Quelqu'un me donne un amen très bien. Je prie ce soir que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. J'ai dit que Dieu te distingue. Je répète encore, que Dieu te distingue. Protocole, je prêche, mais 19 personnes vont être touchées et vous allez les mettre de côté. Que Dieu vous distingue. Que l'huile qui vient sur votre tête puisse vous amener à exploser dans la grâce que Dieu vous a donnée, mais qu'elle vous amène encore à exploser dans ce que vous êtes censé devenir. Je prie le Dieu des cieux, à cause du sens de sanctification et de sérieux que vous êtes en train de laisser croître, que Dieu vous aide à être des personnes qui vont régner et dominer sur les autres. Je prie que Dieu le fasse. Et cela au nom de Jésus. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour ta